Salut à tous, bienvenue dans En attendant l'UFC, la question de la semaine. UFC 202, Conor McGregor contre Nate Diaz. Malheur aux vaincus. Les amis, Xavier Foupapokam, Antoine Simon et Taylor Lapillus ne sont pas forcément d'accord. On va écouter les arguments de chacun. Clairement, Xavier, celui qui a le plus à perdre, c'est Conor McGregor. Je pense que Conor McGregor a intérêt à gagner ce combat. Il a intérêt à gagner ce combat. Avec le trash talking, etc., il a placé sa cote et sa hype très très haut. Et d'autant plus haut que quand vous gagnez beaucoup, mais lorsque vous perdez, et vous chutez de là où vous êtes placé, donc d'encore plus haut. Et là, ce qu'il a fait... Quelles conséquences s'il s'incline une deuxième fois contre Nate Diaz? Déjà, il entache définitivement la légende Conor McGregor, la légende de celui qui est capable d'insulter et de provoquer n'importe qui et de le battre derrière. Tout simplement. Ensuite... vis-à-vis des fans, il ne sera plus cette icône, Antoine Simon n'est pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord, bien sûr. Conor McGregor, il combat 2 catégories au-dessus de sa catégorie de poids Mais ça, actuelle. on s'en fiche. Il est champion qu'il a pris lui. Il a encore la ceinture. Featherweight, donc même s'il perd ce combat, il pourra toujours revenir dans sa catégorie, faire les combats face à les fans, ils voient pas les choses comme ça. Les fans, pour eux, une défaite, c'est une défaite. Moi, je vois en tant que combattant, mais pour les fans, une défaite, c'est une défaite. Quand il a perdu, les gens, ils ont pas regardé que c'était 2 KT au-dessus, ils en avaient rien à faire. Eux, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il a perdu et qu'il a perdu par étranglement. C'est qu'il a fait le show. Le reste, il cherche pas. Il s'est fait étrangler, il a supplié son adversaire de le relâcher, il a demandé la pitié. On ne se touche pas dans cette émission, monsieur. Là, je suis pas d'accord. Que ce soit Nick Diaz, ils ont tous deux perdu des séries de combats également. Mais ils n'avaient pas la même notoriété que le Notorious, justement. Ils sont revenus plus forts à chaque fois. Il n'avait pas fait les mêmes promesses. Il faut les tenir derrière les promesses. Parce que c'est ça. Et oui, Taylor. C'est ça qui est important, c'est que McGregor fait des promesses, s'il ne les tient pas derrière, mais on fait tous des promesses. Enfin, je connais pas un seul combattant qui va combattre en disant je vais perdre. En fait, il a quand même poussé la chose à son paroxysme. On est d'accord qu'il l'a poussé, mais il a dit ce que tout le monde dit en fait. Sauf que lui, au lieu de le dire à ses amis et sa famille, il le dit à tout le monde. Et il avait habitué les gens à toujours les tenir ses promesses. Et c'est ça. Mais maintenant, ce qu'il fait, au final, c'est ce que tout le monde fait. Sauf que lui, il le fait à plus grande échelle. Mais si Conor McGregor ne tient pas ses promesses, est-ce que c'est toujours Conor McGregor? Ça, c'est la question que je te pose. Pour moi, il restera toujours Conor McGregor. C'est pas qu'une question. C'est pas qu'une question de promesses. Je pense qu'il n'y a pas que son trash talking. Il y a son talent. Il y a. Parce que Taylor est un combattant. Il sait comment combattre. Mais pour un mangeur de popcorn comme Antoine, c'est pas pareil. Pour un mec qui sait sa télé, c'est pas pareil. Mais toi aussi, t'es un combattant. Moi aussi, je suis un combattant. Et je pense que lorsqu'on fait autant de promesses à un public qui en est friand, il faut les tenir. Et il le sait, Conor McGregor. Il sait que quand on se vend beaucoup, on prend le risque aussi de se placer vraiment très haut et de chuter de très haut si jamais ça se passe pas comme on a voulu. Même pour le business, c'est mauvais. Enfin, il avait la main sur l'UFC. Les choses ont déjà changé par rapport à sa dernière défaite. S'il repère encore, il va devenir un employé comme un autre. Donc, et pourquoi là, on voit dans les écrans, pourquoi il se fait taper dessus au sol? Il se prépare. On ne sait pas pourquoi. C'est peut-être pour les. Non, mais c'est pour les caméras. À mon avis, c'est pour les caméras. Non, il se prépare parce que il est en mode promo. Il est en mode promo, McGregor. Et contrairement à ce qu'ils disent, moi ce que je pense, c'est même s'il perd, Conor McGregor, c'est Conor McGregor. C'est le combattant qui peut vendre n'importe quel combat. Il peut affronter n'importe qui. Oui, ça vendra toujours plus que le champion actuel qui va affronter le meilleur prétendant. Il y a un deuxième niveau de lecture. Parce qu'après ce combat-là, il y aura le rematch contre Aldo. Là aussi, l'issue est incertaine. Probablement. C'est ceux qui gagnent. Oui, mais s'il fait coup double, 2 défaites, c'est fini, McGregor. Il pourrait prendre Eddie Alvarez entre temps. C'est pas sa catégorie. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'après, faut voir bien les choses dans le bon ordre. Là, on parle du champion des featherweight. Là, il combat en oui, mais pour les fans, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'est la même chose. On est d'accord, mais sauf que tu peux pas changer les catégories, en fait. Ça reste que c'est le champion des moins de 66, donc il est obligé de combattre pour la ceinture qui est encore à lui. Enfin, la ceinture, elle n'est pas en jeu. Il combat à 77, c'est une ceinture qui est à 66. Donc, du coup, là-dessus, il n'est pas inquiété sur son avenir à 66 kilos, s'il arrive à refaire 66 kilos un jour. Et Nate Diaz, alors, dans tout ça, il a tout à gagner, lui. C'est le grand gagnant. Il a déjà tout gagné. Et là, maintenant, c'est du bonus qu'il va chercher. Pourquoi il a déjà tout gagné? Parce que, comme je le disais, sa notoriété s'est multipliée, alors qu'il était déjà très en vue, très populaire. Sa notoriété s'est multipliée suite à leur dernier combat contre Conor McGregor, à sa victoire. Et là, ce serait du bonus, en fait. Ce serait du bonus. Il est déjà devenu le Nick Diaz qu'on connaît aujourd'hui. Donc pour lui, l'issue
l'histoire est belle. Un élément important pour l'UFC. Je veux dire, un mec comme Nick Diaz, comme Nate Diaz et Nick Diaz, c'était des boulets, clairement. C'était des mecs qu'on traîne un peu, quoi. On peut pas forcément les faire entendre raison. Ils insultent à tout va et tout. Donc c'était compliqué pour l'organisation d'avoir ce genre de mec dans le roster. Ils ont compris que c'est ce que les fans veulent, c'est ce que les fans aiment, ce genre de combattant. Avec le dernier combat, ils l'ont compris et ils jouent là-dessus, en fait, sur ce côté bad boy des frères Diaz, mais ça les a longtemps dérangés. Très longtemps, ça les a dérangés. Alors, ceci dit, il y a quand même un enjeu véritable pour Nate Diaz, au-delà de cette victoire contre Conor McGregor, c'est qu'il y a un nouveau champion dans la catégorie, Eddie Alvarez. Lui, il est 4e contender. S'il bat McGregor, il y aura un slot bientôt, non ? Non, ça ne changera rien, c'est pas la même catégorie. Alors, qui a gagné ce débat ? Eh bien, vous avez sans doute un avis, vous n'avez qu'à nous le donner sur la page Facebook d'SFR Sport Combat, mais moi j'ai bien aimé les arguments de mon ami Xavier. Merci à tous les trois, c'était sympa, c'était enlevé, il y avait du rythme, et puis Taylor, good luck pour le 3 septembre en Allemagne donc, et puis tu reviens quand tu veux, comme d'habitude. Pas de souci. T'es un habitué. Allez, merci à tous, ciao. Merci.